Alors, dans la famille, je prends Tartampion, le Soudanais, et Tartampion, le pirate russo, biélorusso, on sait pas trop quoi. On va prendre No Name, hein, on en parlait tout à l'heure, mais c'était pas le même. No Name, le pirate pro-russe, proche de Killnet, proche de cyber-attaques faites pour le soutien à Vladimir Poutine. Et Anonymous Soudan, ces deux-là, ces attaques qui vous les a présentées en exclusivité à leur naissance. Aujourd'hui, tout le monde en parle. On voit des études à droite à gauche sur ces gens-là. Bon, bah tant mieux. L'important, c'est d'alerter. Je vais être très clair avec vous pour avoir pu causer avec l'un des deux. Ils s'en foutent comme de l'an 40. La problématique même, certains trouvent que ça leur fait une super publicité. Et là, c'est un message qu'a diffusé No Name, le pirate pro-russe. Il était très content comme il le dit, une société occidentale informatique qui parlait de lui. Bah bref, hein, c'est Radware qui a sorti une étude sur les différents pirates pro-russes. Alors là, ils en ont sorti une quinzaine. Hein, souvenez-vous, il y a 3 mois, Zataz vous sortait un tableau et qui montrait en fait les 80 pro-russes face à 50 pro-ukrainiens. Bon bah voilà, là, No Name est très content, hein, No Name 5716, c'est ce terme-là qu'ils leur ont donné. Il est très content de savoir qu'il a orchestré 540 attaques. Et voilà, il est très fier de le dire, hein. Je vais être très clair avec vous, il est très 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 fier de la chose. Plus inquiétant par contre, c'est Anonymous Soudan. Anonymous Soudan, à la base, c'est clairement des gens qui sont manipulés, ça on le sait très fortement, qui ont tenté de faire des manipulations en Suède, au Danemark, il y a quelques mois maintenant, autour d'environnements d'extrême droite, local. C'est vraiment très particulier. Sauf que du fil en aiguille, alors qu'ils ne parlaient pas du tout arabe, par exemple, dans leur télégramme et autres, là, aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Il faut savoir que, depuis quelques jours, ils attaquent Israël, mais de manière XXL. Les mecs, ils ont attaqué le Mossad, ils ont attaqué toutes les institutions possibles et imaginables locales. Là, c'est par exemple Israël Waroum qui a diffusé le fait qu'ils avaient attaqué des compagnies d'électricité. Et on a vu des images et des vidéos de zones sans électricité, à cause, soi-disant, d'Anonymous Soudan. Alors Anonymous Soudan, il y va franco, hein, il l'a dit très clairement, en plus ils ont changé de logo, qui est particulièrement moche, et surtout, ils expliquent, ils ont annoncé, voilà, nous maintenant, on attaque Israël. Alors pourquoi je vous dis qu'il est particulièrement moche ? Il faut savoir que No Name, par exemple, on a pu retrouver certaines informations grâce à Midjourney, vous savez, cette intelligence artificielle qui permet de créer des images. Bah oui, si vous ne mettez pas un Puivite, /Puivite, les demandes et les prompts que vous avez fait pour avoir, par exemple, un ours, bah ça apparaît, il suffit juste de le chercher. Et vous retrouvez l'ours, et donc vous retrouvez le pseudo qui a demandé cet ours. Et si cet ours, vous le retrouvez dans les annonces de No Name, bah vous avez plus ou moins une belle petite piste. Exactement pareil pour Anonymous Soudan, qui a utilisé Midjourney, et on a pu retrouver certaines de ces images, celles de cette espèce de warrior underground dans le désert. Ah bah, du coup, on a des photos, on a des images, et donc du coup, on a un pseudonyme, et Tarlita Toutou, si tu arrives à tirer la ficelle, peut-être qu'il sera possible de les retrouver, parce qu'ils font pas mal de cyberattaques, en mode DDoS. Alors, y a-t-il des génies derrière ? Je vais vous montrer que pas du tout. Voici l'un des sites utilisés par ces deux rantanplans. C'est simple, hein, il passe par un site internet qui permet pour 19$ par exemple, ou 140 ou 515, de pouvoir se louer des attaques de DDoS. Alors j'ai vu là dernièrement que par exemple No Name aurait retrafiqué et retravaillé ses codes. Il passait avant par Python, maintenant il passe par Go. Il a essayé de capitaliser en tout cas sur ses erreurs. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'il passe par ce genre de site internet. Souvenez-vous, je vous en ai parlé il y a 1 mois et demi quand je vous ai expliqué qu'il louait des serveurs à droite à gauche, dont en Allemagne. Bon voilà par où il passe, hein. Vous imaginez un petit peu les terribles et dangereux pirates informatiques pro-russes qui se louent des serveurs pour lancer des cyberattaques. Écoutez, face à ce genre de malveillants, tant qu'ils ne font que ça, après tout, ça perturbe très honnêtement, hein, les sites internet, etc. L'Italie a fortement mangé là il y a quelques jours, l'Estonie aussi, et donc là en ce moment c'est Israël. Tout ça pour vous dire que, en ce moment aussi au Soudan, et c'est là où on voit que les mecs sont aussi soudanais que moi, je suis grand, blond, yeux bleus, finlandais, donc vous l'aurez compris, c'est pas du tout le cas. Il faut savoir qu'au Soudan, là, c'est la guerre civile en ce moment, hein. Il y a eu énormément de bastons, malheureusement, hein, pour les populations locales, hein, c'est elles qui souffrent.
Et il y a eu une coupure intégrale de l'Internet au Soudan, au début du mois d'avril. Et là, c'est NetBlock, d'ailleurs, qui avait diffusé ça sur son Twitter, expliquant que, le 23 avril, plus d'Internet. Pip, cassé le web. C'est pas pour autant qu'Anonymous Soudan s'est offusqué de la chose. Bref, c'est malveillant comme d'habitude, c'est l'occasion qui fait le larron, c'est prendre des motivations et peut-être quelques billets à droite à gauche pour rejoindre par exemple des groupes comme Killnet. En attendant, ça ne résout pas cette guerre parce que ça c'est du numérique. On pourrait se dire qu'il n'y a pas de mort d'homme, même s'il y a perturbation économique, humaine, par exemple dans le monde de la santé, dans les aéroports. C'est pas de ces gens qui meurent, que ce soit des soldats russes ou ukrainiens. Dans tous les cas, ce sont des familles qui souffrent.